Le fluide qui coule autour de vous dans un plic-ploc des plus répugnants pour le coup. Je vais pas vous mentir, il est fait plus chaud ici. L'air est humide. Et vous voyez que cette structure est renforcée par 4 gros piliers en métal. Ce qui explique les lignes de vue obstruées sur la battle map. Vous avez une réaction à cela? Est-ce que le cerveau a l'air plutôt organique Oui, ou plutôt mécanique? plutôt organique. Ok. Il y a des bouts de technologie dedans. Te paraissent parfaitement inconnus, même même en faisant un jet d'arcane, tu saurais pas ce que c'est. C'est une technologie secrète, obscure, propre à ce plan, et surtout propre à la guerre, en tout cas, qu'il y a eu ici, dont tu ne connais pas du tout les ressorts. Tu peux passer du temps à l'étudier si tu veux, mais il te faudra sûrement une vie pour apprendre à en refaire d'autres. Ouais, mais ouais, j'essaie. Enfin, forcément, j'emmagasine tout ce que je peux de cette structure, mais je suis quand même plutôt focus sur le fragment. Est-ce qu'il a l'air entouré dans un champ particulier ou Il a pas l'air pris dans un champ particulier comme Landro l'est lui-même, vous l'avez vu en arrivant, hein, qu'il est capturé, enfin pris dans un champ de force, le colosse en lui-même. Mais tu sens que dans la pièce, il y a une énorme magie qui est à l'œuvre, puisque le cerveau est encore actif. Et visiblement, la plupart des systèmes de Landro le sont aussi encore. Comme tu l'as vu, il y a toujours de la vapeur qui circule, le champ de force est toujours en place autour du colosse, alors que techniquement il est plus actif, le colosse. Il n'a pas bougé depuis moult ouais. longtemps, de moultes années. Mais tu sens que c'est presque palpable l'énergie qu'il y a dans la pièce en fait. Et Yes. d'instinct, si je peux me permettre un petit rajout là-dessus, d'instinct, tu sens que tu n'as pas envie de prendre le. Paradoxalement, tu n'as pas envie de te saisir de cette gemme. Tu la Ok. vois, elle est là, tu sais que c'est ce qu'il te faut, mais quand tu y penses, tu dis bah voilà, on a juste à monter sur le cerveau, attraper la gemme qui flotte au-dessus, et puis on s'en va, tu vois. Mais au fond de toi, t'as une petite voix qui te dit non, c'est pas ça qu'il faut que tu fasses. Pas du tout. Ok. Ah, Cyrix, tu connais cet environnement? Tu connais ce... Je dis tout haut, d'ailleurs, pour que les Oui, autres sachent que Hugon est en train de oui, réfléchir. God. Je suis au courant de l'existence de cette pièce et de cette chose. En tout cas pour toi, chose. Euh, il s'agit d'une machine à matière grise. Il s'agit du point, en tout cas de contrôle, d'une partie des équipements de London. Paradoxalement, cet immense cerveau ne pilote pas entièrement Landro, puisque pour cela il faut un pilote, dont il me semble que nous avons vu précédemment, eh bien, le casque de contrôle. Ceci répond-il à ta question, Hugon? Hmm. Oui. Est-ce que tu sais si il est doté de mécanismes de défense? Probablement, oui, mais je n'ai pas cette information avec certitude. Mais Très j'ai bien. Est-ce l'impression que que depuis tu... que nous sommes entrés, le liquide se comporte d'une façon étrange. J'allais dire, tu connais la nature de ce liquide? Il C'est la matière s'agit, grise, tu dis. il s'agit du fluide de cette machine à matière grise, oui. Mais regarde, il a cessé de couler depuis que nous sommes rentrés. Et à bien regarder, effectivement, tu remarques que les plics-plocs se sont ralentis depuis que vous êtes rentrés dans la pièce. Et à bien regarder, certaines gouttes sont en lévitation au-dessus du sol. Ok. Ce qui rend la Je scène veux un peu juste te dire... suspendue, tu vois, comme si le temps s'était arrêté. Ouais. Ok.
Je vais juste dire préparez-vous. À quoi? À réfléchir? Qu'est-ce qu'il va nous faire? C'est un cerveau. Et je réponds pas, j'observe et j'essaie de comprendre ce qui est en train de se passer avec ces gouttes en lévitation. Je vais me reculer du coup. Vous voyez que ces gouttes sont en train de, effectivement, d'arrêter de tomber du cerveau. C'est un peu, faut s'imaginer que le cerveau, en fait, il est en train de saigner et qu'il est en train de perdre, en fait, son fluide vital. On peut le voir comme ça. Hein. Vous voyez que ces gouttes, elles sont, quand vous êtes rentré dans la pièce, ont cessé de tomber et commencent à s'assembler petit à petit. Et quand Hugon, tu fais remarquer à haute voix, après ta discussion avec Cyrix, ce que tu as constaté, que quelque chose de bizarre se trame ici, tu vois que le mouvement de ces gouttes s'accélère et qu'une grosse partie du fluide est en train de se rassembler au centre de la pièce pour venir entourer complètement cette machine étrange en forme de cerveau, enfin ce cerveau immense. Et de manière très rapide vient former un espèce d'humanoïde étrange fait de ce liquide un peu huileux, gris. Vous ne discernez plus le cerveau dedans, ni même la gemme, puisque la forme humanoïde a 2 bras et une tête, elle n'a pas de jambes à proprement parler. Eh bien, tout cela enserre le cerveau et la gemme en même temps. Tout cela s'est déroulé en quelques dizaines de secondes. Vous avez assisté à la formation de cet humanoïde. Et vous voyez à la fin que 2 yeux semblent être sculptés en haut, afin que vous puissiez, peut-être vous, en tant que simple humain, reconnaître une forme sympathique, en tout cas. Et vous entendez une voix dans votre tête qui vous parle par télépathie, qui émane de cette forme étrange. Enfin, vous voilà. Vous m'avez rendu curieux jusqu'ici. Qui êtes-vous? Et que nous voulez-vous? T'as dit curieux ou furieux? Curieux. Curieux. Furieux, c'est moi. Bonjour. Je suis. Ouh. C'est cool. Il y a la musique qui va bien. Je me présente, je suis Hugon. Je crois que je viens de ce plan, mais je ne le savais pas avant aujourd'hui, avant il y a quelques jours. Et nous sommes juste à la recherche de ceci. Et je pointe du doigt le fragment. Je vais essayer un truc, vous me direz si c'est audible ou pas. Hugon, petit forgelier, je dois admettre que c'est toi qui me rend le plus curieux dans toute cette histoire. Indubitablement, tu nous proviens de ce plan. Mais clairement, tu n'en connais pas grand-chose que ce que tu as pu en lire, n'est-ce pas? C'est audible ou pas si je fais comme ça? Ouais. En effet, je crois qu'il me reste beaucoup à apprendre sur cet endroit. La connaissance n'est jamais terminée, petit Hugon. Ce nom m'est familier, d'ailleurs. Ce serait une très forte coïncidence. Si Hugon avait des expressions faciales, il serait surpris.
connaissez mon nom? J'en ai le souvenir. Certains directs ne sont pas mes souvenirs. Mais oui, ton nom m'est connu. En tout cas, il est mentionné dans les souvenirs de notre ancien pilote, Veltara. Veltara. Veltara, V-E-L-T-A-R-A. Mhm. Il a genré au masculin. Il se tourne vers les deux autres, donc Daika et Bart, et même si Bart, tu essaies de rester discret, tu peux me faire un jet si tu veux, ce sera pas assez. Je te le dis. Hein? Pardon. C'était pas l'idée, D'accord. c'était surtout par prudence. Et il s'approche de vous d'un air qui vous paraît menaçant, hein, clairement, parce que vous voyez qu'il commence à avoir un peu comme la mimique que t'as, d'espèces de pseudopodes qui commencent à sortir de cette forme un petit peu étrange. Dont je peux d'ailleurs mettre le token sur la map si vous le souhaitez. Hop. Et le token d'élémentaire d'eau. Hein. Ils ont eu la flemme. Et il se tourne vers vous deux, Daika et Bart. Et vous deux, Bart, Daika. Gon vient chercher visiblement des réponses. Ou en tout cas, attiser sa curiosité. Mais vous, pourquoi l'accompagnez-vous? Pour ce fragment également? Dites-moi tout. Alors avant qu'on vous dise tout, vous connaissez nos noms, on connaît pas le vôtre. Donc moi j'aime bien qu'on se présente. Je m'appelle Landro. Ah vous êtes tout tout le truc là? Je suis la conscience de ce colosse. J'ai été créé pour assurer les systèmes de sécurité, en tout cas certains. Et la conscience, ce que ce colosse, ce que moi, par conséquent, ressens du monde extérieur. C'est un but bien infâme lorsqu'on sait que j'étais surtout là pour ressentir de la douleur. Ce qui n'a pas cessé depuis notre téléportation. Maintenant que J'allais j'ai dire- répondu à votre question, répondez à la mienne. Et quand il dit ça, tu vois que les pseudopodes se rapprochent un petit peu de ton visage. Ouais, écoute, Daika a pas beaucoup d'intelligence, elle a pas peur. C'est une barbare. Hein. C'est une barbare et puis vraiment, on est sur de l'impulsivité, sinon elle serait pas où elle en est aujourd'hui. Et donc elle plante ses petits bras sur ses hanches en relevant le menton avec encore un peu de sang qui coule de la bouche, tu sais, les combats Excellent. précédents. Mais elle bombe un peu le torse. Et elle dit à la base, on venait chercher le bout de sceptre. Oui, apparemment, c'est important qu'on fasse ça. J'ai pas forcément compris pourquoi, mais ça a l'air d'être important pour beaucoup de gens. Et sur le chemin, il y a des trucs qui ont essayé de nous taper dessus. Nous, on est encore là et eux, non. Et si je peux me permettre, le HRP, on est d'accord qu'il est fait de cette espèce de fluide qu'on exactement. a vu depuis le début. Hein. Exactement. Et si je peux me permettre, je sais pas exactement ce que vous êtes, ce que c'est que ce truc, mais ça me montre des choses que je suis pas d'accord pour voir. Donc c'est bien de demander l'autorisation avant de montrer des choses aux gens. Je n'ai pas été créé pour demander l'autorisation de quoi que ce soit à qui que ce soit. Si je vous ai heurté, j'en suis navré. Mais mon fluide est effectivement des plus étranges pour vous, les mortels. Je ne suis pas comme vous. Non pas supérieur ou inférieur, mais juste différent. Je suis un être créé pour être une conscience. Vous comprenez? Cela demande des moyens
alternatif de la plus haute technologie, de la plus haute maîtrise des arcanes. Ceci engendre des conséquences, comme ce que j'imagine vous pouvez voir dans mon fluide, dans le reflet de mon fluide. Et avec toute cette magie, avec toute cette science très avancée, vous n'avez pas la possibilité de vous barrer d'ici ou clairement le robot pourra plus bouger? Ou vous allez rester coincé? Il fait un silence qui est RP parce qu'il a l'air de... Il a un petit mouvement de recul, il penche la tête, c'est un peu comme un chien là, tu sais, qui s'interroge, tu vois. Tu vois que ses yeux, enfin les yeux, en tout cas espèce de deux globes hein, qui sont il a créé pour représenter ses yeux, se froncent un petit peu, comme d'un air de réflexion, de questionnement. Je suis physiquement coincé ici. Je ne peux me matérialiser que dans cette pièce. Grâce à ce fragment que j'ai compris que vous cherchiez. Mais avant toute chose, et il se tourne vers Bart pour te fixer dans les yeux. Vous n'avez pas répondu à ma question. Bart. Nom que je connais car j'ai conscience de tout ce qu'il se passe dans mon enveloppe corporelle. Je suis ici pour la même raison. J'ai besoin de ce fragment pour votre monde, pour le mien et pour beaucoup d'autres. Il se redresse pour reprendre sa place initiale au niveau du cerveau et de cacher à nouveau cette gemme. Il cache à nouveau cette gemme. Pour sauver mon monde, le vôtre et tous les autres. Vous savez, si vous êtes venu ici, vous avez bien vu que mon monde est déjà brisé. Qu'est-ce qui le menacerait encore plus que cela? Et qu'est-ce qui menace de ce fait les autres mondes? Bart regarde les autres et puis il se tourne à nouveau vers lui et dit honnêtement, je pense que ça peut être pire. On a été témoin d'un rituel sur le monde d'où on vient. Et il semblerait qu'une entité du nom de Vecna tente d'étendre sa main un peu partout. Vecna. Vecna. Ce nom m'est inconnu. Qu'est-il? Un ingénieur? Un magicien? Un dieu? Difficile à dire, mais quelqu'un de suffisamment puissant pour étendre son influence sur des plans différents. Il s'agit donc d'un mage très puissant. Une influence néfaste, évidemment. Sans quoi... Mais qu'est-ce que voudrait ce Vecna On à tous les plans? c'est encore trop tôt pour le dire. Non pas que je veuille pas, mais j'ai pas assez d'informations. Si ce n'est que c'est une mauvaise chose. Mes pauses hein, sont RP, hein, désolé. Hein. Ce Vecna doit être
extrêmement dangereux et puissant pour que vous soyez venu jusqu'à cette terre fétide et essayer de dérober notre fragment. J'imagine que ce fragment doit être la clé, en tout cas une partie de la clé, pour votre énigme, n'est-ce pas? Si j'ai bien compris ce que les personnes qui nous ont demandé de le chercher nous ont dit, ces fragments sont nécessaires pour le localiser et pouvoir le neutraliser. En tout cas, tenter. Je vois. Il y a cependant un problème dans votre équation. Dans cette équation, je suis l'une des inconnues. Puisque si vous retirez ce fragment, je meurs. Je précise que vous avez vraiment l'impression, alors il parle que télépathiquement, hein. Uniquement télépathiquement, Ever, il peut pas parler physiquement parce qu'il a pas de bouche. Vous avez vraiment l'impression de parler avec un être conscient en fait, et doué d'une grande sagesse pour le coup, il parle calmement, d'un ton certes très neutre, mais calmement, posément. Vous sentez qu'il y a des pauses qui sont là pour visiblement de la réflexion, un peu comme dans une vraie conversation avec un vrai être vivant, si je puis dire. Un vrai être sentient plutôt, je devrais dire. Mais c'est assez déroutant de voir cette immense créature faite de fluide qui est sortie d'un cerveau, très clairement. Vous dire que c'est la conscience d'un robot géant, faite pour ressentir les choses et surtout de la douleur, et il vient de vous dire que si vous enlevez la gemme, il mourra. Vous comprendrez que je m'oppose, que je puisse m'opposer à ce dessin, même s'il est motivé par de grandes idées. J'allais vous poser la question, je me doutais de la réponse, mais il existe peut-être une solution. Vous voyez ce réceptacle en bas? Il montre l'un des pseudopodes vers le niveau du socle, en fait, à une petite colonne en fait coupée qui doit faire dans les 1 mètre de haut, quelque chose comme ça, tu vois, pour être à hauteur d'un... même assez haute pour un gnome en fait. Et je sais pas qu'il y avait que des gnomes ici, beaucoup mais pas que. Et en tout cas dans l'imaginaire que je me fais d'Eberron, il y a beaucoup de gnomes. Mais tu vois qu'il y a une espèce de petite console avec des boutons, des lumières, toi t'y connais rien du tout Bart, hein. Mais tu vois qu'il y a un petit logement pour y placer visiblement quelque chose de ciselé, un objet anguleux, peut-être un cristal, quelque chose comme ça. Il y a des runes qui sont notées à côté, mais ça te parle pas du tout. C'est pas des runes magiques, hein, c'est juste un alphabet runique, on va dire classique, mais que tu n'arriveras pas à connaître. Probablement un langage des ingénieurs en fait de Landro. Hein. Il y a peut-être une solution à tout cela. Comme vous l'aurez compris, cela fait très longtemps que je suis bloqué ici et je me meurs petit à petit. Mon fluide s'en va. Je ne peux malheureusement rien y faire, à part le ralentir. Mon corps se meurt, et moi aussi. Si vous étiez par hasard en possession d'un cristal bien particulier, alors peut-être, je dis bien peut-être, ma conscience pourrait-elle être transférée dans ces cristaux. Mais cela encore une fois impliquerait que vous m'emmeniez avec vous. Parlez-vous de d'Ozen? Non. Oh. Je sens que vous en avez un avec vous. Non. Je parle de... Et là en fait j'ai que le nom VO, c'est Id Crystal. Moi je dirais Crystal Id je sais pas du tout c'est quoi la trad en VF. J'ai jamais vu ce genre d'objet, j'ai pas pris le temps de chercher une trad.
Et si vous aviez ces cristaux bien particuliers, ou que vous en ayez trouvé un ici, alors peut-être pourrions-nous trouver un accord. Est-ce que cela arrêterait la souffrance que vous vivez maintenant? Très certainement. Et cela me permettrait également de découvrir, si vous m'emmenez avec vous, permettrait de découvrir le vaste monde. Ce qui, je mentirais en disant que cela ne me rend pas curieux également. Et comment est-on censé vous déplacer? J'ai pas entendu Vega, excuse-moi. Et où, C'est quoi? où Comment? peut-on trouver ce cristal surtout? Et comment est-on censé vous déplacer? Eh bien, une fois que je serai transféré dans le cristal, il suffit de prendre le cristal avec vous. On doit donc vous l'amener. Absolument. L'insérer dans le réceptacle que nous avons vu en bas. Le joueur se souvient pas, mais Ah non, vous n'en avez pas vu. Appelons ça un cristal psychique. Ça vous va comme trad? ouais. Ce sont des cristaux particuliers dont tu as déjà entendu parler, Hugon. En fait, ce sont des cristaux qui ont un processus de création très spécifique, qui viennent du plan astral, en fait, techniquement, et qui peuvent contenir effectivement la conscience et les âmes des gens. Si, en tout cas, on dispose des capacités et des composantes magiques nécessaires. Visiblement, la console devant vous permettrait de faire ça. Toutefois, vous en avez pas avec vous. Et vous n'avez pas croisé dans le... En tout cas, dans les zones que vous avez explorées, vous n'en avez pas croisé. Ok. Et j'ai une idée de où on pourrait en trouver. Toi non, mais tu te... Enfin là, comme ça, non, pardon. Mais tu te doutes qu'il devait en avoir en cas de... Pour faire une espèce de sauvegarde, en fait, de la conscience. Il devait en avoir dans l'Andro, forcément. Ok. Et j'arrive à me rappeler d'un endroit qu'on n'a pas exploré où il... Bah, la jambe gauche de l'Andro, vous avez pas vu. Ok. En reliant les points. Après, ça n'a pas vraiment de sens qu'il y en ait un qui soit stocké dans la jambe gauche, sachant que le cerveau est tout en haut, tu vois. Mais bon, il faut se rappeler que ça a été téléporté, puis laissé à l'abandon, et puis choqué dans tous les sens, quoi. Hein, donc, Et je pense que je vais juste demander, enfin, vous savez s'il y a un cristal... il est très probable Ici. que mes créateurs et créatrices en disposent à bord, hein, afin de me transférer au cas où, mais tout le monde ou presque étant mort ou devenu fou lors de notre transfert et de la fin de la guerre, de l'explosion qui a tout déréglé. Je présume qu'il y en a un dans l'Andro, je le sais, même dans mon corps, quelque part. Mais je ne saurais vous dire où actuellement. Ce que je peux vous dire, c'est que vous êtes les premiers êtres conscients à venir ici depuis toujours. Ah bon? Les personnes qui nous ont tendu des pièges ne sont pas montées jusqu'ici? Si. Mais Pardon. je MJ à fourcher, hein, ça va. On peut wipe hein, si tu veux. Oui, s'il vous plaît. Ma fourche à languer. J'étais trop pris. Pardon. Mais oui, c'est vrai qu'il y a les autres cons là aussi. Vous les avez tués tellement vite que je les ai oubliés, moi. Vous êtes parmi les premiers êtres sentients à venir ici. Et hop! La pirouette. Toutefois, je dois vous avertir d'une chose.
Sans une garantie que je survivrai, je ne vous laisserai pas prendre cette gemme. Et deuxièmement, je ne contrôle pas tous les systèmes de l'Andro, dont certains sont encore maintenus actifs par la présence de cette gemme. Il est fort à parier que dès lors que vous saisiriez, que vous prendrez possession de cette gemme, cela déclenchera probablement des effets inattendus. Que vous êtes capable d'anticiper? Pas exactement. Tout ce que je sais, c'est qu'il s'agit d'une séquence de préservation du savoir. Au vu de l'esprit de mes créateurs et de mes créatrices, cela ne peut qu'être quelque chose de très tordu. Très bien. Eh bien, nous allons chercher ce cristal et je l'espère pouvoir Votre groupe, ça va être une ménagerie, ça va être terrible. vous sauver. Je vous surveille et vous attends. Et vous voyez que le fluide petit à petit reprend sa place originelle, donc dans le cerveau. Et ce petit plic-ploc reprend aussi ponctuellement. Bon, eh bien, allons-y. Et Daika qui va lancer en se retournant vers le puits. Elle va lancer au cerveau. Après, il y a une probabilité non nulle qu'on l'ait défoncé à un moment donné. Hein. On a cassé beaucoup de choses en venant. Mais c'est pas nous qui avons commencé. Ce golem de sécurité peut s'avérer très, comment dirais-je, entêté. C'est toi Oui. qui es entêté littéralement. Oui, c'est vrai. Et tu entends une espèce de petit rire, tu sais, un peu robotique, bizarre, là, qui vient de loin, il est content de sa vanne, le machin. Vous allez vous mettre en quête d'un cristal psy, du coup? Appelons ça comme ça, je pense que c'est ce qui colle le mieux à ce que sont ces cristaux. Ouais. On va le résumer parce qu'on va pas non plus vous refaire parcourir tout le donjon. Hugon, Avec cherche, vos tokens, il est où je le veux dire. cristal? Avec tes 50 Mhm. yeux là. Notre singe soufier. De toute façon, il reste quoi qu'on n'a pas exploré? On a fait les 2 bras, on a fait la poitrine, on a fait une jambe sur 2. Il reste plus que l'autre jambe concrètement. J'ai pas forcément toute la. Il reste la tenue en jambe compte. gauche en fait que vous avez pas fait. Vous êtes rentré par la jambe droite et la jambe gauche, vous y êtes pas passé. Je crois pas. Hein. En tout cas, dans mes souvenirs, vous êtes monté dans la jambe droite, puis vous êtes monté dans la colonne vertébrale, et c'est là que vous avez continué à explorer. Ouais, je pense Vous n'êtes bien. pas redescendu par la jambe gauche, dans mes souvenirs. Hein. J'ai plus les autres maps. Oui, c'est normal. Attends, je vous retransfère là-bas. Hop là. Bon. Désolé. C'est une extension, merci. Non, j'ai fait une map à part parce que je voulais zoomer sur le niveau du cerveau parce que je le trouve assez joli et la map elle est toute petite dans votre version. Effectivement, elle a fait que sa jambe droite. Ouais, c'est ce qui me semblait. Et encore vos Ça a été tokens à tout en l'arrange. bas. Vous êtes monté depuis la hanche dans l'abdomen. Vous allez chercher la jambe gauche, j'imagine, du coup. Ouais, je passe devant. Hein. Vous allez devoir redescendre, souvenez-vous, tout le système depuis la nuque, en fait, maintenant, là où vous êtes, depuis la tête, même, depuis la nuque jusqu'aux épaules. Là-haut. Ouais, bordel. La nuque là-haut, là. Les épaules, pardon, là-bas. Redescendre tout.
par les cavernes aussi, par endroits, parce que certains moments le tunnel est obstrué, souvenez-vous. Redescendre tout en bas au niveau des hanches. Puis vous insérez dans la jambe gauche, descendre par plusieurs puits antigraves. Et maintenant que vous savez que Landro est effectivement doué de conscience et que c'est un être sentient, de toute évidence, vous sentez comme observé tout le temps, ce qui n'est pas des plus agréables comme sensation, mais vous allez arriver très rapidement au niveau du pied gauche qui lui n'est pas enfermé dans la roche comme le pied droit par lequel vous êtes rentré, mais semble c'est un grand pied fait de métal, de bois et de pierre, hein, comme tout l'Andro, mais au bout se trouve une énorme porte en acier qui elle est verrouillée, contre lequel est appuyé le corps, en tout cas le squelette d'un humanoïde, probablement soit un petit humain, soit un grand gnome. Au vu des ossements, plutôt un petit humain ou une humaine. Vous allez voir que au niveau de ses mains squelettiques se trouve un cristal d'une couleur violette. Et quand vous regardez ce cristal, vous ne pouvez pas vous empêcher sur les arêtes de remarquer ce petit liseré rosé. Petit clignotement typique. Vous avez lâché, laissez tranquille. Depuis un bon moment, enfin depuis que vous êtes là en fait à Eberron. Et quand vous vous déplacez autour de ce cristal, je considère que vous ne l'avez pas encore pris, personne ne me l'a dit qu'il le faisait. Mais vous remarquez les petites tessellations de réalité, typiques de l'impact du rituel de Vecna. Seul vous, en tout cas, jusqu'à preuve du contraire, pouvez voir pour le moment. La dernière fois que j'ai essayé de prendre un truc trop facile, je me suis fait manger par un coffre. On fait quoi? Oui, soyons sur nos gardes. Il nous a prévenu que cela pouvait déclencher. Ah non, il parlait de la gemme du fragment et que vous cherchez, il parlait pas du Il n'y a pas cristal. de cristal, hein. ouais, je me suis Non, posé non. la question. Non, il parlait de la Ah, gemme pardon. que vous voulez, vous en haut. Le fragment Ok, ok. du bâton, du sceptre. J'avais mal compris. Bah du coup, non, Hugon va aller chercher le cristal. Daika Vas-y. se prépare juste au-dessus du squelette. Des fois que c'est qui se réveille et qui se met à attaquer, tu sais. tu restes au sol, reste par terre. Non, il ne bouge pas quand tu défais ses mains qui tombent presque en poussière tellement ça fait longtemps et qu'elles ont été pourries jusque-là. Depuis le temps, pardon. Tu te saisis de ce cristal et t'as un espèce d'effet bizarre, comme si il essayait d'absorber ton énergie, comme s'il essayait de t'hypnotiser. Tu sais, t'as du mal à détacher le regard de ce truc-là, Hugon. Il a une espèce d'effet attirant qui est pas très sain, on va pas se mentir. Et quand tu le regardes, c'est un cristal Précieux. vraiment précieux pour le coup. Ça doit valoir un bon paquet de thunes. Mais c'est surtout que ouais, il est parfaitement limpide, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de... Il est flawless, quoi. Il est sans défaut, ce truc-là. Il a été ciselé parfaitement. Mais c'est au nanomètre, hein. Je veux dire, t'as rarement vu un objet aussi symétrique que celui-là, quoi. C'est un vrai bijou, ce truc-là. Une vraie œuvre d'art. Hein. Mais tu sens qu'il y a... si tu as déjà touché de la cardaline dans ta vie, Hugon, wink wink Frost Maiden, ça doit vous parler, la cardaline. Si tu as déjà touché de la cardaline, Hugon, je te laisse décider de ça. Je vous aventure, je pense que c'est probable. Comme d'hab, je vous laisse décider. Ça a un peu le même effet. Un peu cet effet un peu bizarre, néfaste, et que si tu sais qu'il y a un contact prolongé, ça va pas être très très bon. Quoi. Ouais. Je sais pas s'il a déjà touché. J'aurais même tendance à dire que non. Par contre, il a déjà lu. Oui. Ça me semble pas déconnant. Ah non, mais c'est certain qu'il en avait. Et du coup, il peut reconnaître les faits et assimiler les faits à ce qu'il en a lu, quoi. Je pense que c'est plus probable que ça soit ça que d'en avoir touché. Maintenant. Oui, bah après, c'est une interprétation qui me convient. Hein. Pas de souci. Mais il ne sert à passer d'autres. Ok. Très bien. Allons vite le placer là où il faut pour récupérer
Le gardien. Précise. Mais on est. Vas-y, vas-y. Ouais, Non, je t'en prie. c'est une connerie. J'anticipe Vraiment, la suite. on est sûr d'avoir envie de repartir avec 2 petits objets agaçants qui nous parlent? Eh bien, il a des souvenirs. En tout cas, il a des souvenirs de mon nom. Peut-être que cela pourrait m'apprendre des choses sur moi et j'aimerais beaucoup avoir une longue conversation avec lui. Et puis, il doit pouvoir nous apprendre un tas de choses. C'est quand même. Est-ce que c'est Landro du coup, De quoi? l'entité qui nous a parlé? Ah oui, clairement. Ouais, Il s'est présenté comme étant Landro et c'est. Ouais. Tu sais que c'est pas un truc anormal, en tout cas sur ton plan d'origine, sur Eberron, là, de donner des consciences à des trucs. Hein. C'est un peu comme ça que ton peuple a été créé, en fait, au final. Hein. Mmh. Donc tu peux l'assimiler à un énorme forgelier, en fait. Hein. Mmh. Tu vois? Alors oui, tout à fait. C'est une mine d'informations, bien entendu qu'on peut l'emmener avec nous. Enfin, en tout cas, moi, je veux l'emmener avec moi. Ouais, Et moi puis- aussi, il me montre des trucs, des souvenirs, mais que j'ai pas forcément très envie de voir, donc moi j'aurais pas de longue conversation avec lui. Qu'est-ce qu'il t'a montré? C'est pas très clair, mais j'ai vu des trucs dans le liquide. J'ai vu des choses qui me ressemblent pas ou qui ressemblent plus à moi depuis très longtemps. Et si je me suis fait à comment je suis maintenant, c'est pas pour revenir en arrière. Je comprends mieux ta réaction de tout à l'heure. Bien, j'imagine que si il reste avec moi ou si on lui demande de ne pas ressasser ses souvenirs, vous devriez pouvoir cohabiter. De toute façon, à tous les coups, ça va être un truc de plus qui va pas dans ta tête, tu gagnes. Peut-être bien, mais J'ai hâte de faire les conversations de Cyrix Landro. Hein. vous vous rendez compte de la mine d'informations sur laquelle nous sommes, au-delà de récupérer le fragment de bâton, et je vous avoue que au vu de ce qu'il est, je préfère largement le transférer dans ce cristal et l'emmener avec nous que de devoir mettre un terme à sa vie. Je suis pas très bien placé pour parler, mais sa vie ressemble plus à grand chose. Hein. Je suis assez surpris qu'il nous ait pas demandé d'achever ses souffrances. On a quand même un truc qui a été littéralement créé pour souffrir et qui est coincé ici depuis des siècles et qui a aucun moyen de s'en échapper. Mais bon, si on peut lui rendre ce service, enfin voilà, si on peut l'emmener avec nous, qu'il arrête de souffrir et qu'il soit libre, très bien. J'espère juste que ça va pas se retourner contre nous ou contre d'autres personnes. Je sais pas qu'est-ce qu'ils diraient les 3 zigotos si on ramenait 2 espèces de robots qui savent beaucoup de choses dans leur sanctuaire magique là. Mais j'aurais assez envie d'assister à une conversation entre les 5 par contre. J'avoue que ça pourrait être drôle. Quel enfer. Et là je pense très très fort au MJ. Tu sais que le MJ il adore ce genre de scène en plus, donc c'est vous qui êtes mal barré. Hein. Moi tu m'as voice mode et 5 penge, c'est bon, je parle tout seul. Hein. J'allais dire, va falloir deux modes de voix synthétique différents. J'espère que ça rend bien d'ailleurs avec le truc là, parce que vu que je m'entends pas en retour, je sais pas à quoi ça ressemble. Étant donné que je suis en Bluetooth pour le casque et le micro, j'entends toutes les voix en synthétique, donc... Ambiance 8 bits. C'est méga. Bien, vous avez ce cristal, vous allez remonter du coup, j'imagine.
à fait. Vous allez repasser du coup par les jambes, enfin la jambe gauche, repasser par les hanches, repasser par les cavernes, croiser les vétéranes qui dorment. Voilà, elles vous attendent gentiment, tels des bons PNJ. Repasser par... juste avant ça, d'ailleurs, repasser par la poitrine et le siège du pilote. En passant vers les vétérans, d'ailleurs, Bart Non, juste va les... après ça, pardon. Oui. Bart va les prévenir qu'on a trouvé ce qu'on cherchait, mais que quand on l'a appris, ça risque apparemment d'activer tout un tas de systèmes de sécurité ou un truc du genre. Eh ben, Et que écoutez, on vous attend dehors et tâchez de pas crever, hein. c'est probablement la meilleure chose à faire. Oui. Les deux meilleures choses à faire. Elles vont vous attendre dehors. C'est donc repassé devant au niveau du torse, là où il y avait il y a eu le gros combat, là, le début du gros combat, après l'espèce de passage avec le pont, là où il y a aussi la cabine de pilotage, remonté au-dessus par les puits antigraves, les épaules, la tête, enfin la mâchoire, puis la tête, alouette. On a fait tête, épaule, genou, pied. Et Macarena. Récupérer le cristal. C'est l'autre version du fameux du pied-bouche, tu sais. Et voilà repointé vers Landro, du coup, qui se rematérialise rapidement quand il vous voit arriver. Je savais bien que ces ingénieurs avaient une porte de sortie pour moi, au cas où. Il m'aurait assez plu qu'il déclenche cela avant, mais je conçois qu'il n'en ait pas eu le temps ni l'occasion. Peu importe. Notre arrangement tient-il toujours ? Oui, tout à fait. Me permettrez-vous de procéder à quelques protocoles de sécurité avant que vous ne passiez au transfert ? Et vous voyez que quand il dit ça, c'est pas très rassurant. Vous voyez qu'il y a plein de petites tentacules qui commencent enfin de pseudopodes, hein, qui ressemblent à des tentacules au final, commencent à se former autour de lui et à se diriger vers vous. Pas de manière agressive, hein, mais bon, vu le contexte, ça peut passer pour agressif quand même. Cette Bien phrase n'a sûr. aucun sens non plus. C'était l'idée. Bien. Préparez-vous. Il s'adresse à toi, Hugon, quand il dit ça, et tu vois que l'un des pseudopodes s'approche de toi et vient te toucher très doucement, pas du tout méchamment ou quoi, pas dans le but de te faire du mal, pas dans le but de te taper ou quoi, mais juste créer un contact physique entre ce liquide bizarre qui forme l'Andro du coup, enfin sa manifestation en tout cas. Vous comprendrez que c'est plutôt une conscience qui anime les choses via la magie du cristal et la magie en fait des créateurs, en fait, des ingénieurs qui ont créé tout ça. Et il vient juste créer un contact entre toi en te touchant au niveau du front, très simplement en fait, et tu sens d'un coup ta conscience qui part très loin, vraiment très loin. Alors pour les autres ça dure une fraction de seconde, hein, c'est quasi instantané. Mais tu sens que l'Andro essaye de te sonder, de te scruter, d'essayer de savoir qui tu es au fond de toi. Est-ce que tu es quelqu'un en qui il peut avoir confiance ou pas? Je résiste pas. Je sais pas si je peux résister, mais en tout cas, je me laisse. C'est du narratif, donc si tu me dis que tu résistes, on gère ça, hein, pas de souci. Bah non, mais je me laisse. Sonder, entre guillemets. Pendant la durée de cette vision, tu as l'impression, je pense, ça a déjà dû arriver une fois ou deux à Hugon, cette sensation d'être sous l'eau, tu sais, où tout ton, comme si tu baignais dans un liquide, de l'eau en fait complètement. T'as l'impression d'être trempé alors que pas du tout, hein, d'un point de vue physique.
Mais tu as cette sensation étrange de tout entendre de manière étouffée, de flotter dans un liquide étrange. Tu vois que Landro il cherche très profondément en toi, vu que tu laisses tout ouvert, hein. Il te scrute. Et va même chercher jusqu'à tes moindres petits secrets et toutes tes aventures récentes et passées. Quand ce contact se termine, tu es poussé sur tes genoux, tu tombes en fait, en reprenant conscience de ton corps. Pas de mal de fait, hein, du tout. Et tu entends la voix de Landro qui reprend dans la tête de tout le monde. Je me doutais que je pouvais avoir confiance en toi, Hugon. Ton créateur t'a fait à son image. Laisse-moi t'offrir un petit cadeau pour te montrer ma bonne foi à moi également. Tu vois que de nouveau un autre pseudopode s'approche pour refaire le même contact en fait, très simplement, mais cette fois c'est pas Landro qui te sonde, c'est Landro qui te laisse entrer dans ses souvenirs qu'il a et tu comprends très rapidement que en fait ses souvenirs sont cloisonnés. Parce qu'en fait c'est pas ses souvenirs à lui, c'est des souvenirs qu'il a partagés avec d'autres gens avant, notamment toutes les personnes qui ont travaillé ici, qui l'ont habité en fait au final, même si c'était que brièvement. Mais tu sens qu'il a partagé la vie et qu'il a vécu jusqu'à présent au travers en fait des gens et des souvenirs des gens plus particulièrement qui ont travaillé ici en fait. Encore une fois très brièvement. Tu sens qu'il t'emmène vers une personne en particulier, ce fameux Veltara, qui était un humain, à n'en pas douter. C'est un homme d'une quarantaine d'années, peut-être 45 ans, les cheveux qui commencent à être poivre et sel. Il s'agit effectivement du pilote dont vous avez vu le squelette il y a peu sur son trône. Et tu le vois dans un atelier, en train de bricoler, de créer. Il a une forge chez lui, un atelier alchimique, visiblement, chez lui ou là où il est du moins. Et tu reconnais très clairement des membres qui sont les tiens, des membres courts, faits plutôt pour marcher à quatre pattes comme tu le fais. Un faciès atypique pour un forgelier, le tien. Tu vois des notes, un journal de notes à côté. Il n'y a pas ton nom dessus, puisque c'est dans tes souvenirs toi qui te l'es donné, ou en tout cas toi qui as la mémoire de l'avoir eu depuis tout ce temps. Mais tu vois qu'il s'agit de plans pour la création d'un assistant, d'un second, d'un aide parfait. Une création originale qui enfin pas contre toute attente, mais selon toute vraisemblance, voilà, était destinée à vivre et à habiter dans Landro en tout cas, et à servir le colosse. On peut donc supposer que à un moment de ta vie, tu as dû être ici. Mais que tu n'y es pas mort. Sinon tu ne serais pas là. De toute évidence. Le contact se ferme pour les autres, les deux souvenirs, les deux transmissions de souvenirs et de savoir ont duré quoi, 1 seconde, 2 secondes, quelque chose comme ça. Vous avez clairement entendu Landro mentionner le fait de montrer patte blanche et d'offrir quelque chose pour prouver à lui aussi ses bonnes intentions. Landro reprend. Malheureusement, je n'ai pas plus d'informations que cela, mais j'espère que cela peut répondre à quelques-unes de tes questions, Hugon. Oui, bien sûr. Beaucoup. Il se tourne vers les autres. Me permettrez-vous de procéder aux mêmes mesures de sécurité, Bart et Daika? Je souhaite juste m'assurer de votre bonne volonté. Vous pouvez. À peine fini ta phrase que l'un des pseudopodes file vers toi
et entreprend le même contact qu'avec Hugon. Est-ce que tu laisses Landro pénétrer tes souvenirs, ta vie passée, récente ou lointaine, voir qui tu es, de quoi tu es fait, pourquoi tu es là, qu'est-ce qui t'a mené là, la route volante, tout ça, tout ce qui était avant, pendant, après? Ou est-ce que Non, oui, tu... je laisse faire. C'est à ce moment-là que toi tu Même, prends... Vas-y, pardon. même les mauvais choix que Bars a pu avoir fait dans sa vie, au final, l'ont mené là où il est. Des choses qu'il regrette, mais pas forcément de trucs dont il a honte. Donc, C'est là que tu as pleinement conscience que l'Andro, c'est pas juste un appareil, un outil, c'est vraiment une création fabuleuse. Tu sais que les ingénieurs qui ont créé tout cela, ici, ont clairement joué un peu à Dieu, en fait, on va pas se mentir, en créant des choses parfaitement conscientes. T'as vraiment l'impression de te faire sonder par quelqu'un qui maîtrise la magie psychique ou quelqu'un qui est capable de sonder les esprits, quoi. T'as vraiment l'impression d'avoir quelqu'un en face de toi et pas quelque chose, tu vois, qui parcourt tous tes souvenirs, toute ta vie en une fraction de seconde. C'est très désagréable comme sensation. Toi aussi, tu as l'impression d'être dans un espèce de bain, d'être immergé sous l'eau. Et ils sont tout, absolument tout. Ils passent toute ta vie en revue. Tu ne sens pas d'agressivité, pardon, de la part de Landro. Et lorsque le contact se finit, il semble approuver. Un agent d'un certain Kellenvor. Intéressant. Mais je vois que vous avez fait certes de mauvais choix, mais jamais avec de mauvaises intentions. Cela me rassure. Ça me rassure. Et vous, Daika? Moi, je t'ai déjà dit que j'ai pas beaucoup aimé ce que j'ai vu dans ton espèce de liquide là en bas. Tu peux regarder ma vie actuelle si tu veux. Mais j'ai laissé l'autre loin derrière moi. Et j'ai pas envie de la revoir. Content. J'entends. Mon liquide peut parfois montrer des choses que l'on ne veut pas ou ne veut plus voir. Je sens que tu es quelqu'un de particulier. Mais si tu ne souhaites pas passer le test, je peux entièrement me reposer sur Bart et Hugon, dont eux, dorénavant je le sais, sont fiables et me protégeront par la suite et ne me joueront pas de mauvais tours. Je t'ai aperçu dans les souvenirs de Bart et d'Hugon. Ta vie passée te regarde, mais sache en tout cas que je serai un jour curieux d'en apprendre plus sur toi, Daika. Tu m'intrigues beaucoup. Et vu que t'as plus ou moins dit que t'étais pas hyper partante pour ça, il ne fera pas le test avec toi puisqu'il a eu assez de, on va dire, de certitude et de confiance avec les deux autres. Vous êtes pas un groupe de méchants de toute façon. Vous allez pas l'enfler, vous allez pas le revendre, vous allez pas le, enfin voilà quoi. C'est ça qu'il voulait s'assurer en fait surtout. Pas que ce soit un piège en fait pour lui quoi. Vous l'aurez compris tous les deux, Hugon et Bart, dont l'expérience vous laisse un petit peu tout cotonneux là, vous voyez. Landro reprend. Bien. Je ne voudrais pas vous hâter, mais je pense que vous désirez quelque chose. Moi également. Je vous laisserai insérer le cristal psy dans son réceptacle et lancer la procédure. Il te regarde plus spécifiquement toi, Hugon. Ben oui, je fais ça. Pose là-dedans, tu vois qu'il y a un des boutons qui semble clignoter. Puis rester de lueur fixe en vert. L'énergie est prête, tu peux plus qu'à appuyer sur le bouton pour lancer le transfert. Je fais ça. J'appuie.
Au moment où tu fais ça, tu vois que d'un coup, toute l'énergie du coin, même presque la vôtre en fait, semble être complètement aspirée. Vous vous sentez presque emmené en avant, comme ça, en direction de ce cristal qui a l'air de tout absorber. Et vous voyez que le liquide d'un coup, flaf, s'étale au sol comme si l'endroit n'avait plus de prise dessus. Et vous voyez que le cerveau commence à briller, à vibrer, à chauffer. Il y a même de la vapeur qui commence à en sortir. Et vous voyez que les câbles sont en train de se charger d'une lueur rougeâtre, eux aussi. Et que tout semble se condenser dans cette petite console, ce petit hôtel dans lequel tu as placé le cristal. Et le cristal lui aussi commence à se remplir d'une espèce de brume chatoyante. Pareil, de cette couleur un petit peu rouge sang, rouge un peu sang un peu ferrugineux qui aurait oxydé déjà. Commence à se charger de tout ça. Ça dure une petite minute quand même. Mais vous êtes sorti un peu de cette espèce d'hypnose, de cette scène un peu folle qui fait tout trembler et qui peut-être vous fait vous inquiéter aussi. Vous êtes sorti de cela par un petit bruit, un petit bling bling bling. La gemme n'est plus en lévitation, elle vient de tomber au sol. Et à ce moment-là, vous entendez un grand bruit autour de vous. Une espèce de cri, de bruit strident, désagréable, qui ressemblerait à ça. Puis une voix portée par des haut-parleurs. Séquence d'autodestruction activée. Autodestruction dans 1 minute. Protection du savoir enclenchée. Protection du savoir enclenchée. Et vous avez en même temps le bruit des piliers autour de vous, qui vient des piliers autour de vous. Vous vous souvenez, les piliers structuraux, qui sont en fait des grandes parois en métal qui viennent s'ancrer dans le sol, de manière un peu télescopique, viennent s'ancrer dans le sol complètement, qui tombent d'un coup. Et vous voyez 4 grandes silhouettes métalliques dedans, qui commencent à bouger et à dégainer des armes dans votre direction, pendant que le cri retentit encore et toujours autour de vous. Il vous restera 1 minute pour évacuer l'endroit ou d'en subir les conséquences. Mais cela, nous le verrons la prochaine fois. On a bien fait de dire aux 3 autres de se barrer. J'avoue. The fuck. 1 minute, ça va être ton accent.